Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bonne année 2024. Aujourd'hui, je vais vous parler plus qu'un combat entre deux légendes, je vais vous parler d'une époque. L'époque de l'âge d'or du Muay Thai, les années 80-90, et plus particulièrement le milieu un peu mafioso qu'il existait à cette époque-là, avec des espèces de parrains qui régnaient sur le Muay Thai à cette époque-là. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un combat légendaire qui a opposé d'une part Chamoapet, issu du camp Hapalong, et Lang Swan. C'est un combat qui est particulièrement mythique puisque vous allez voir, déjà il oppose deux grands champions, je vais vous expliquer un petit peu leurs particularités à chacun, mais surtout c'est un combat qui a été interrompu par une fusillade au sein même du Lumpini Stadium et qui a vu un des plus grands parrains de l'époque se faire assassiner. Je vais tenter de vous expliquer ce qu'il s'est passé en vous donnant les tenants et aboutissants. Installez-vous, on démarre. Pas encore mort, personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Avant toute chose, je veux bien vous dire que c'est particulièrement difficile d'être précis quand on parle d'événements qui sont survenus dans ces années-là. J'ai essayé de recroiser un maximum de sources, que ce soit sur Wikipédia, sur des articles qui sont présents sur Siam Fight Mag, qui est un site que je vous ai conseillé plusieurs fois d'aller voir, du contenu aussi de Sylvie Von Douglas, et aussi des propos qui m'ont été relayés par mon ancien entraîneur, qui a connu ces années-là à Bangkok. Donc voilà, c'est pas forcément évident d'être particulièrement précis, il y a des choses, c'est des on-dit, des choses qui sont un peu plus sourcées. Néanmoins, ça nous donne quand même une très bonne idée de ce qui s'est passé ce soir-là et plus globalement de ce qui se passait à cette époque dans le milieu du Muay Thai. On est le 4 mars 1988. Une très grande soirée a lieu au Lumpini Stadium. Il y a énormément de monde qui sont présents pour cette soirée qui est organisée par Songchai Ratana Suban qui est un grand promoteur de l'époque. Alors je vous préviens, je vais massacrer les prénoms et les noms parce que il n'y a pas forcément beaucoup d'audio, donc j'ai aucune idée de comment ça se prononce parfois, mais c'est la vie, donc on y va. Très grosse soirée, beaucoup de célébrités, un fight très attendu ce soir-là, je vais vous en parler, c'est le combat d'aujourd'hui. Et il y a deux grands parrains de la mafia qui sont présents ce soir-là. D'une part, il y a Cléo Tanikul, qu'on surnomme Yalao, qui est un grand promoteur, qui est propriétaire du camp Sor Tanikul, qui est le parrain du milieu. Donc lui, c'est vraiment le parrain de base, il règne sur le milieu un peu mafioso du Muay Thai thaïlandais de ces années-là. Il a été cible de plusieurs tentatives de meurtre, c'est vraiment des films. Il y a eu une fusillade devant le Raja où il s'est fait rafaler par une voiture qui passait, il a miraculeusement survécu à ça. Et en 82, on lui a balancé une grenade c'était au Lumpini aussi, on lui a lancé en fait une grenade au Lumpini Stadium. Donc là-bas, à l'époque, vous avez compris, on faisait pas vraiment dans le détail. Peu importe si toi t'es venu regarder 2-3 beaux middle bien exécutés, t'as le mec à côté de toi, tu sais même pas qui c'est, tu te manges une grenade dans la gueule, et il a survécu aussi. Donc le mec, il a la peau dure, et il règne d'une poigne de fer sur le milieu de l'époque. De l'autre côté, on a un autre grand patron de la pègre, qui est le patron du camp Hapalong. Donc là, son vrai nom, attention, on part au massacre, c'est Chaiwat Watanakit, qui est surnommé en fait plus globalement Guo Hapalong, donc on va l'appeler comme ça, Guo c'est plus simple. Guo c'est le patron du camp Hapalong qui est un assez grand camp de l'époque, qui a des très grands champions, notamment Diesel Noi qui est très connu, c'est un des boxeurs les plus connus, mais également Chamoapet, ce qui est aussi une grande légende. Et donc ces deux grands noms de la pègre à l'époque, ils ont collaboré pendant longtemps. À titre d'exemple, les boxeurs du Hapalong ont plusieurs fois et pendant longtemps pour certains boxé sous le nom Sor Tanikul, c'est-à-dire le camp de l'autre parrain de la pègre, Cléo, dont je vous ai parlé au début. Il s'y entraînait pas. C'est notamment le cas de Diesel Noi. Diesel Noi, il a boxé sous le nom Sor Tanikul pendant longtemps, sans s'y entraîner spécialement. C'était plus des accords en mode publicitaire, où un boxeur de renom ou en grosse montée pouvait boxer sous le nom d'un autre camp. C'était des échanges de bons procédés.
en mode mafia. Le combat de légende du jour, c'est donc le main event de la soirée qui oppose d'une part Chamwapet Apalang et d'autre part Longswan Panyutapum qui est aussi une grande star. Je suis obligé de commencer par vous parler de Chamwapet parce que je l'ai déjà fait de parler de Chamwapet, mais c'est un des boxeurs qui a vraiment bercé mes débuts en Muay Thai. Il est absolument légendaire. Le mec est détenteur d'un record qui n'a pas encore été battu et je ne sais pas si ça le sera un jour, c'est-à-dire qu'il a eu 4 ceintures du Lumpini et 5 ceintures du Raja, 9 ceintures au global, ça n'a jamais été battu. Chamwapet, il est très connu pour sa longévité. Il a eu des longévités les plus importantes de l'histoire du Muay Thai. Il est arrivé qu'il ait plus de 10 ans de plus que ses adversaires, tout ça en restant à extrêmement haut niveau. Pour vous donner une idée, sur Wikipédia, son premier combat est listé comme étant arrivé le 5 novembre 1978 et son dernier combat listé sur Wikipédia est le 19 mars 2000. Je sais pas si vous imaginez la longévité que ça fait pour un boxeur. Après en Thaïlande il commence petit c'est sûr, mais lui il a eu une grande partie de sa carrière à très haut niveau puisque c'est un des plus grands boxeurs de l'histoire. Donc il a plusieurs surnoms. Il y a un de ses surnoms qui veut dire Evergreen, ça sous-entendu toujours vert quoi, toujours en forme, dans la fleur de l'âge quoi. On l'appelle aussi Forever Young ou Computer Knee parce que vous allez voir c'est un des plus grands Muay KO de l'histoire et donc il avait des genoux extrêmement efficaces et c'était un de ses surnoms. En face de lui, on a Longswan, qui était surnommé lui aussi Merciless Knee, donc les genoux sans pitié entre guillemets, et Mr. Mean, Monsieur Méchant. Et donc lui aussi dans la fleur de l'âge, 3 fois champion du Lumpini et Fighter of the Year en 87. Donc les deux sont au top de leur carrière et ils vont enfin se rencontrer pour un combat qui était extrêmement attendu. Encore une fois, ça explique pourquoi est-ce que la soirée était archi pleine au Lumpini ce soir-là. Donc je vous inviterai à regarder le combat, à pas aller voir juste la fusillade à la fin, même si c'est effectivement on va pas mal en parler, mais regardez le niveau de technicité du combat. On a deux grands spécialistes des coups de genoux, les deux qui ont aussi voilà, des grosses facultés au PAM mécaniquement pour pouvoir travailler leurs genoux et donc vous avez voilà, deux grands spécialistes, des plus grands spécialistes de l'histoire du Muay Thai qui s'affrontent sur un combat avec énormément de coups de genoux et des techniques très belles à voir. Donc regardez bien ça. Pour continuer un petit peu sur la soirée, avant le début du combat, vous allez voir que les deux protagonistes du jour, donc Guo Apalang et Cléo Tanikul, sont sur scène, sont sur le ring en fait pour des donations. Parce que c'est souvent comme ça en Thaïlande, il y a un peu de promotion avant les combats, et donc là on est avant le main event, les deux sont sur scène, les deux parrains sont sur scène, ils se connaissent bien encore une fois. Et j'ai lu, j'arrive pas à savoir exactement qui a prononcé cette phrase-là, mais il y a quelqu'un qui prend le micro à la toute fin et qui dit bon bah c'est génial, très belle soirée, vive le Muay Thai, c'est fantastique. Et puis s'il y a des boxeurs qu'on a marre de se faire voler par leurs promoteurs, et donc là je sais pas s'il dit ils peuvent venir voir Cléo Tanikul ou s'il dit vous pouvez venir me voir moi, et sous-entendu ça serait Cléo qui parlerait, mais bref. Il y a le clan Tanikul qui fait passer un peu un message en disant si les boxeurs se font voler, ils peuvent venir nous voir pour gagner plus d'argent. Enfin un espèce de truc un peu louche quoi, à balancer en milieu d'une soirée. Ça donne un peu le ton sur les histoires qu'il existait à cette époque-là, parce qu'il faut voir qu'à cette époque-là, encore plus que maintenant, parfois les boxeurs se faisaient complètement spolier par leurs promoteurs et par leur gym, et ils voyaient pas du tout l'argent arriver, hein. Ils rapportaient beaucoup d'argent, ça donnait des grandes stars, et pourtant ils voyaient pas vraiment de billets arriver pour eux. Et donc ça me permet de vous raconter une anecdote que vous ne trouverez pas sur internet, parce que c'est mon ancien entraîneur qui me l'a raconté, donc c'est quelque chose qui est de source sûre quand même. Quand je vous explique que l'atmosphère était parfois compliquée pour les boxeurs et que les promoteurs étaient parfois sans foi ni loi, parfois les boxeurs du Apalang boxaient sous le nom de Sor Sirinan. Et donc Sirinan, c'était Somchai Sirinan, c'était quelqu'un qui m'a été décrit comme étant détestable. C'était quelqu'un qui était extrêmement méprisant avec les boxeurs. Il était souvent au Apalang, puisqu'il y avait cette espèce d'accord où les boxeurs du Apalang boxaient parfois en Sor Sirinan. C'était un mec qui pensait qu'à ses cheveux, à sa coupe de cheveux, qui se faisait des espèces de permanentes tout le temps avec des espèces de filets sur ses cheveux à l'entraînement en train de gueuler sur les mecs, et enfin un personnage vraiment lunaire. Et Chamwapet avait eu des histoires avec Sor Sirinan, enfin avec Sirinan pardon,
quand il boxait justement sous le nom Sor Sirinan, où les bourses des combats lui étaient pas reversées ou pas complètement. Enfin, il y avait vraiment une histoire entre ces deux-là et ils s'entendaient pas spécialement. Et à cette époque-là, les boxeurs des camps dormaient un peu dans des dortoirs, ils dormaient un peu tous ensemble. Et en fait, une nuit, Somchai Sirinan, il a voulu mettre un coup d'haltère sur la tête de Chamwapet pendant qu'il dormait. Et en fait, il y a d'autres boxeurs qui ont vu le truc arriver, qui dormaient pas ou qui ont été réveillés et qui sont intervenus pour qu'il n'y ait pas d'incident. Mais donc à cette époque-là, si tu étais un boxeur qui disait non mais j'ai pas eu ma prime, j'ai pas eu l'argent que je devrais avoir, potentiellement le mec de ton camp ou ton promoteur, il pouvait venir pendant que tu dormais pour te foutre un coup d'haltère dans la gueule. Donc ça vous donne un peu quand même le contexte de ce que c'était à l'époque. Mais revenons à notre fight du jour. Le combat démarre, encore une fois, magnifique échange de coups de genoux, je vous laisse regarder cette masterclass, mais tout à coup, entre le round 4 et le round 5, une fusillade éclate. Il y a 3 coups de feu distincts qui sont entendus. On aperçoit Dieselnoy qui est en train de monter pour aller, il était en train de faire le coin de son pote Chamwapet. Dieselnoy, encore une fois, énorme légende du Muay Thai de ces années-là, monte sur le ring à la fin du round, entend les coups de feu et donc attrape Chamwapet et se jette par terre pour pas se prendre une balle perdue. Il faut savoir que Dieselnoy, il a jamais quasiment boxé sous le nom Hapalang. Il boxait systématiquement sous le nom Sor Tanikul justement. Donc les deux gyms là dont je vous parle, ils ont vraiment un passif important encore une fois. Et donc il boxait, lui, c'est quelque chose qu'il a expliqué lui-même, il boxait sous le nom Sor Tanikul pour un accord entre le Hapalang et Sor Tanikul ou pour lui faire un peu de promotion. Guo Hapalang a laissé à l'époque à son pote Cléo la possibilité que Dieselnoy boxe sous le nom de son camp pour lui faire un peu de promotion, une sorte de fleur en fait qui s'était fait pour lui faire un peu de place et lui faire en sorte qu'il puisse se faire un nom. Suite à ça, Cléo Tanikul c'est devenu encore une fois le parrain, le patron. Donc voilà, les deux camps se connaissaient depuis longtemps. Néanmoins, donc là, les deux boxeurs se jettent par terre et dans la panique générale du Lumpini, on parle bien du vieux Lumpini Stadium évidemment, qui est une espèce de boui-boui, c'était pas très grand pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, c'était quand même assez à l'ancienne quoi, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc la panique générale, donc Go Hapalang, le patron du mythique gym Hapalang, se prend 3 balles, une dans l'œil gauche, une dans le thorax, une dans le dos. Je vous mets la photo qui a été publiée, les Thaïlandais ils n'hésitent jamais à publier des trucs un peu trash. Et donc il décéda le lendemain à l'hôpital. Il était en train de parier en fait et c'était bien lui qui a été pris pour cible lors de la fusillade. Donc il a été ciblé directement par le tireur. Son garde du corps, donc le garde du corps de Go, c'était le général Manop Naktan, qui était son beau-frère aussi, sort son arme, tire sur l'assassin, sur le mec qui vient de tirer sur son beau-frère, et il le touche. Donc cette personne-là qui a assassiné Go s'appelle Tongshine Tikam, donc il est blessé, mais il parvient quand même à s'enfuir. Néanmoins, vous savez, Lumpini est géré par l'armée, donc il y a un autre militaire qui l'arrête au moment où il essaie de sortir du stade. La panique est démentielle. Les gens sont piétinés évidemment pour sortir de là, le stade est exigu. Il y a plus de 100 personnes qui seront blessées ce soir-là. Et Cléo Tanikul, le parrain de la pègre, lui est exfiltré par ses gardes du corps. Tongsha est donc le meurtrier, est arrêté et il est jugé comme étant l'assassin de Guo, le patron du Hapalang. Mais surprise, il y a une personne qui s'appelle Siddi, qui est un des hommes de main de Cléo, est également arrêté pour une implication dans l'histoire. Alors les deux vont nier, c'est-à-dire que Siddi, l'homme de main de Cléo Tanikul, va dire qu'il connaît pas Tongshai et qu'ils se sont jamais vus. Les deux vraiment disent qu'ils se sont pas vus et qu'évidemment ils ont pas fait affaire ensemble pour descendre le patron du Hapalang. Néanmoins, a priori ce qui se dit, c'est que côté Hapalang, l'écosystème Hapalang, le patron du Hapalang, il commençait à prendre une certaine ampleur dans le milieu de la pègre au Muay Thai à Bangkok dans ces années-là. Il commençait à faire de l'ombre pas mal à Cléo, et en plus il y avait une histoire de dette de jeu, d'insultes, enfin bon, ça commençait un peu à chauffer. Donc là on est vraiment comme dans un film, ils se sont dit bon bah lui on va le descendre, et donc il s'est fait assassiner en plein Lumpini Stadium.
Imaginez bien la précarité des boxeurs qui étaient pris entre les deux camps, quoi. C'est-à-dire que Dieselnoy, il s'entraînait et il vivait dans un camp, mais il boxait sous le nom de l'autre camp, et les mecs sont en train de se tirer dessus, quoi. Donc c'était quand même une atmosphère et une période particulièrement spéciale à vivre, j'imagine. Le 12 mars, le corps de Guo Hapalang est rapatrié. Il est enterré le 13 dans le cimetière de Salabouri. Et des boxeurs légendaires tels que Samat ou Chamwapet, encore une fois, viennent faire un wekru en son hommage, en le représentant comme étant voilà, un de leurs entraîneurs, une des personnes qui leur a permis d'évoluer dans la sphère du Muay Thai et d'arriver au firmament. Au final, même si Cléo Tanikoul est vraiment suspecté d'être derrière tout ça, personne ne sera arrêté comme étant le donneur d'ordre, même si le meurtrier a été arrêté encore une fois. On ne saura jamais vraiment qui est la personne qui a commandité cet assassinat. Pour autant, Cléo s'en sortira pas, puisque cette fois-ci, au cours d'une énième tentative d'assassinat, il sera criblé de balles dans sa voiture au début des années 90, où il sera vraiment mitraillé de toutes parts dans un guet-apens. Donc, match incroyable, je vous invite à le regarder. Pour terminer, ce que je peux vous dire, c'est que les deux boxeurs, évidemment le match n'a pas repris après la fusillade, mais donc les deux se sont reboxés une deuxième fois, et le hasard fait que le deuxième combat il est aussi sur YouTube, mais il n'est pas complet, c'est-à-dire que ça s'arrête de filmer au troisième round sans qu'on sache la raison. Par contre le combat il a bien été au bout, hein. C'est Chamwapet qui a gagné cette revanche, même si le premier on ne sait pas qui a gagné, enfin personne n'a gagné mécaniquement. Donc voilà, écoutez, ça pourrait être un film, moi je trouve. C'est incroyable de voir cette face un peu cachée du Muay Thai et de ce qui se passait dans ces années-là. Je vous propose maintenant de découvrir le combat. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, donnez-moi de la force. N'hésitez pas à partager pour qu'on soit le plus nombreux possible. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. ภาพของคงงไม่ได้หมดนั่นนะฮะคุณแค้วธนิกุลคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์คุณโง่ห้าพลังแล้วก็พลตรีทวีวิทย์นิยมเสนและคุณเตี้ยโฟกนั่นผมก็บริจาคไป 250,000 นั่นคุณสมชายดวงประเสริฐดีนั่นตอนนี้เขาเป็นพลตรีประเสริฐกาสุวรรณสวมแว่นอยู่ในขณะนั้นเราร่วมกันทำกุศลเดือนต่อเดือนเลยนะฮะผมก็บริจาคอยู่นั่น350,000 500,000 700,000 250,000 สมัยนั้นเงินมันเหลือเยอะคุณสุรพลเรามาดูสิครับภาพประวัติศาสตร์วันนั้นยกที่1เริ่มขึ้นท่านต้องจับตาดูนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นยกต่อยกวันนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์วันนั้นถ่ายทอดสดท่านต้องดูด้วยวันนั้นมีสายพบลิมประพัฒน์ก็ไปพากย์เสียงบรรยายอยู่ในเวทีนะฮะตั้งกระแถวหน้าถึงแถวสุดท้ายของเวทีมวยก็แน่นขนาดไปหมดดูสุดยอดของมวยเข่าขุนเข่าไร้น้ำใจคือหลังสวนพันยุทธภูมิขุนเข่าคอมพิวเตอร์คือฉมวกเพชร5พลังมวยขวานะครับก็คือหลังสวนมวยซ้ายก็คือหมดยกที่1นะครับทั้งคู่ดูการต่อยนะก็ตอนนั้นคุณสุรพลผมเปิดใจนิดนึงครับหลังสวนเนี่ยไม่มีผู้ชกละตัวเล็ก116 117ฉมวกเพชรไปต่อยแสงเทียนน้อยจะไปต่อยกับใครมาหมดแล้ว122 23ก็ลดลงมาตอนนั้นหลังสวนก็คงจะเล็กกว่าแต่แฟนมวยเรียกร้องเลยครับฉายาช่วงนั้นไอ้เจ้าหลังสวนนี่มีฉายาว่าขุนเข่าไร้น้ำใจครับดูการออกอาวุธของมวยทั้งคู่จะมีพรสวรรค์ในการจับคอนะฮะดูหลังสวนมีพรสวรรค์หนีบแน่นเหลือเกินนะครับเข่าเนี่ยเกาะแน่นตีนฝาแน่นนะฮะแล้วตอนนั้นก็ต่อยอยู่180,000 200,000 200,000อยู่ตรงนี้ฉมวกเพชรก็อยู่ตรง250,000ขนาดนั้นค่าตัวของนักมวยขนาดนั้นครับดีหนึ่งประเภทหนึ่งอีกที่กรรมการชัยวัฒน์กิเนรวัฒน์หรือบาบูของเรากำลังจะหมดไปอีกแล้วฮะเราต้องสืบสารตำนานคุณสุรพลดูนะฮะสีเดลต้าตอนนั้นสปอนเซอร์ยังแค่500,000 บาทนะครับM150 บาทพวกนี้ก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้ผ้าใบมือกล่องเป็น10 ล้านเลยนะครับฉะนั้นเราต้องมาจับดูธุรกิจตอนนั้นผมเองแน่นขนาดนั้นนะฮะที่มีฐานะเพิ่งเริ่มลืมตาอ้าปากได้จากพี่น้องแฟนมวยก็เพราะว่าไม่ใช่มีลิงไซส์นะลิงไซส์ตีตั๋ว8 ใบรายการเก็บ3,200,000ลิงไซส์ตีตั๋ว4 ใบครับช่วงนั้นฝรั่งยังไม่รู้จักคำว่ามวยไทยครับก็เนี่ยนะหลังจากนั้นเราไปเผยแพร่มวยไทยมรดกไทยมรดกโลกไปทั้งทั่วทุกทวีปแล้วนะเรามาดูไฟต่อนะครับยกต่อขอไทยครับ
นะยกที่3ท่านต้องจับตามวยคู่นี้จะชกกันไม่ครบยกนะฮะท่านต้องฟังเสียงดีๆนะเราจะเสียงปืนยกไหนผมจำไม่ได้มีเสียงปืนสนั่นหวั่นไหวในเวทีเลยแล้วแฟนมวยก็จะวิ่งไปแล้วก็มีสินิดนึงเราตัดภาพออกเพราะภาพมันจะออกในไอ้เทป VCD หรือ DVD ของเรานะครับกรรมการคู่นี้ก็จะปลอดภัยท่านต้องไม่กระพริบตานะครับเสียงปืนจะดังยกไหนเดี๋ยวต้องจับตาดูตีกันไปตีกันมาเหนียวแน่นด้วยกันทั้งคู่เขาด้วยกันทั้งคู่โอ้วันนั้นทั้งกลุ่มคณะทั้งคุณเช้าคณะคุณชัยวัฒน์พลังวัฒนกิจคุณสมชายดวงประเสริฐดีแล้วก็โอ้โหแน่นขนาดไปหมดนะฮะแล้วขณะนั้นตีตั๋วทั้งสองสมัยก่อนทั้งสองคนตีตั๋ว 1,700 กว่าบาทนะครับรายการใหญ่ๆก็ 2,000 กว่าบาทชั้น3นี่ 7,000 กว่าคนนะฮะคนดูเป็นหมื่นคนครับคุณทรงใจคิดว่าภาพเหตุการณ์อย่างนี้คนมาดูอย่างนี้จะมีอีกในยุคปัจจุบันนี้อีกหรือเปล่าเราต้องจับตาดูนะฮะในวงการมวยของเราในปัจจุบันนะฮะนี่ผมย้อนอดีตไปให้ดูท่านอาจจะได้ชมสุดยอดมวยในอดีตแล้วดูภาพในประวัติศาสตร์นะครับส่วนในปัจจุบันและอนาคตผมไม่มั่นใจนะครับคุณจะเป็นถามครับดูการจับวงในของเจ้าพลังไอ้เจ้าหลังโสนี่ไม่เหมือนใครนะอยากจะให้ดูท่อนแขนอยากจะให้ดูลีลาการห้ามของกรรมการอยากจะให้ดูนำไปหัวหน้าคณะมวยก็ดีนักมวยก็ดีท่านไม่ศึกษาว่าทำไมมวยเข่าเขาถึงเกาะกันแน่นการยืนยังไงต่อยหมัดยังไงท่านต้องศึกษาจาก VCD และ DVD ม้วนนี้ดูการห้ามเป็นตำนานหมดฮะกรรมการไม่มีเทปม้วนนี้ก็เสียหายเพราะกรรมการอย่างนี้ถือว่าสุดยอดแม่เป็นคู่มวยที่ว่าไม่มีการหยุดดูเชิงกันเลยครับนะเป็นการที่ว่าเดินออกอาวุธกันตลอดเวลาเลยมวยดูการเข่าถึงจะออกอาวุธไม่ได้มากในการเตะในการต่อยเพราะทั้งคู่แข็งแกร่งอย่างนี้ก็เรียกว่าแท็กติกนะครับดักหลังนิดหน่อยแล้วก็หลังเสียงลงไปตัวเล็กจะเข้าไปเกาะก็คงจะลำบากขมูเพชรก็ตัวโตกว่าหน่อยแล้วแถมยังแข็งแกร่งเป็นหินซะด้วยนะฮะแล้วก็โอ้โหผ่านศึกสิงห์เหนือเสือใต้มาหมดนะดูกรรมการเก่งนะฮะสุดยอดของกรรมการชัยวัฒน์ดีนะครับเดี๋ยวดูกันต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นท่านต้องสังเกตด้วยนะฮะผมเองก็สังเกตขณะใส่เสียงนะครับแล้วก็ถ้าได้ยินเสียงเดี๋ยวเราคงจะสโลว์กลับมาให้ท่านดูหลายๆครั้งยกนี้หมดยกอีกของกรรมการบาบูนี่เหนื่อยใจทุกดูหมัดขวาดูตีขวานะครับดูการห้ามดูการจับคุณสุรพลดูกันเวียงล้มครับเอาละครับเราไปดูยกต่อไปอีกนะฮะจะเป็นยังไงมาแล้วหรือยังยกนี้ยกที่4นะครับการมวยที่อยู่ในเหตุการณ์เขาคงจะจำกันได้นะฮะคนแน่นขนาดนั้นคุณสุรพลนะคนแน่นขนาดแต่ท่านผู้ชมที่เคารพสังเกตดูนะฮะแต่เดี๋ยวคนทั้งหมดสนามหายหมดเลยนะเดี๋ยวต้องสังเกตดูดีๆวันนั้นเก็บได้เท่าไหร่ครับก็คงจะอยู่ตรง2.4 2.2สมัยนั้นอยู่ยอดตัวเลขตรงนี้ครับเพราะจมูกเพชรก็250,000หลานสวนจำไม่ผิดก็180,000นะครับจมูกเพชรก็250,000นะครับฉะนั้นรางวัลขนาดนั้นก็ตัวเลขตรงนี้ก็ถือว่ายอดไม่ดียอดดีๆสมัยนั้นก็3 ล้าน 2 3 ล้าน 3แล้วก็มา2 ล้าน8อยู่ตรงนี้นะดูการตีเข่าดูการอะไรโอ้โหต่อยกันของศักดิ์ศรีในวันนั้นท่านจับตาดูว่าตอนนั้นท่านอยู่ที่ใครท่านอยู่ที่อย่างนี้หลังสวนพยายามแล้วก็ดูการแข็งแกร่งสมุทรเพชรอย่างนี้ต้านอยู่ฮะมวยเข่าแข็งเท่ากันแล้วตีกันไม่ค่อยได้ท่านบอกว่ามวยสมัยนี้ไม่เหมือนมวยสมัยก่อนเข่าตีกันโค้งก็จะตีโค้งได้สิครับเพราะอีกฝ่ายอ่อนเดี๋ยวนี้แข็งเท่ากันจะตีกันยังไงนี่นะฮะมวยในยุคปัจจุบันแม่คุณสนใจครับผมคิดว่าการต่อยของคู่นี้นะครับไม่มีการหยุดหายใจไม่หยุดนะเขามวยค่าตัวระดับนี้การมวยติดขนาดนี้แล้วทำไมเอาเปรียบคนดูแล้วก็ค่าตัวขนาดนี้ไม่มีคนจ้างยิ่งมวยปัจจุบันนี้ครูมวยเริ่มจะหมดไปนักมวยก็ไม่ค่อยออกอาวุธกรรมการที่จะหาดีเด่นอย่างนี้ก็คัดตัวได้น้อยทายาทรุ่นหลังๆของกรรมการลุมพินีก็เหลือไม่กี่คนส่วนทางราชดำเนินก็น่าเป็นห่วงที่เราจะฝึกหัดกรรมการขึ้นมาให้เป็นประเภทนี้ได้เช่นกรรมการณรงค์พดุงไทยกรรมการชัยวัฒน์กิเนรวัฒน์นิคมสินวิเศษพวกนี้นะครับอย่างนี้ถือว่าสุดยอดนะครับเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับดูการออกอาวุธแล้วดูการห้าม
แล้วนักมวยที่ดุเดือดสนุกเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็มาจากกรรมการที่ทุกคนหลังเสียงพยายามแล้วก็กรรมการก็ปล่อยเอาเปรียบไม่ให้เห็นไหมกรรมการต้องเก่งจริงๆเก่ง3 สายด้วยกันนอกจากเราประกบมวยเข้าไปแล้วต้องอยู่ที่กรรมการจังหวะห้ามทันเกมนะเปิดเกมนะเหมือนฟุตบอลนะฮะนิดเดียวก็เป่าปิดเนี่ยมันไม่ได้เตะอย่างเหมือนนักมวยนี่คือกำลังเปิดเกมลื่นอย่างนี้ต้องปล่อยให้ลื่นไปเนี่ยดูกรรมการหมดยกที่4ยังไม่มีเสียงอะไรนะท่านผู้ชมที่เคารพเวลานี้ดีเซน้อยสูงลิบเลยนะครับดีเซน้อยสูงลิบเลยนะฮะนี่สโลนะครับดูภาพสโลชัดๆนะฮะเดี๋ยวเราคงจะได้ยินเสียงอะไรนะครับท่านต้องจับตาดูจะมาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องรีเพย์กับผมจำไม่แม่นนักนะฮะขณะนั้นเทปตลับนี้จำได้ว่าคุณไตรภพลิมประพัฒน์เป็นผู้ใส่เสียงแล้วก็คุณไตรภพดูนะฮะกระโดดนั่นดีเซน้อยภาพนี้มาแล้วนี่ดีเซน้อยปังแรกปังที่2ดีเซน้อยหันไปแล้วตั้งแต่นั้นต่อมาเนี่ยทั้งกล้องทั้งคนถ่ายคนอะไรหมดเลยนะฮะ เริ่มลุกขึ้นดูเลยครับ